avant tout, je trouve que toutes les femmes, on est toutes pareilles. On veut pas, on fait tout pour se battre pour notre famille, pour ne pas se séparer. On va vraiment au-delà de nos capacités pour éviter la séparation. Mais quand on arrive à un stade où tu es vraiment que malheureuse, où ça a aussi un impact sur tes enfants, sur your mental health, ta santé mentale, et que tu dis là, stop, j'en peux plus, je veux me séparer. Malheureusement, souvent, le cas, c'est que le mari, l'homme, il veut pas. Il ne veut pas se séparer. Et c'est là où ça commence à être compliqué parce que tu es complètement dépendant de lui. C'est ça qu'on a dit financièrement, parce qu'on ne fait que voyager. C'est compliqué de trouver un boulot. Si tu ne te mets pas... Et il y a plein de gens, moi aussi d'ailleurs, je suis une personne hyper introvertie. Je n'aime pas du tout faire des facecam, des trucs créatifs de contenu. Ce n'est pas du tout mon truc. Donc, j'ai trouvé ma voie, mais il y a plein de gens qui ne trouvent pas leur voie. Ils sont hyper dépendants de leur mari. Et même si le mari, c'est un millionnaire, le jour où tu as décidé de te séparer, il va te couper. Là, tu n'es pas son ami. Là, tu n'es pas son âme sœur. Tu es son ennemi. Il va te couper le robinet financièrement. Malheureusement, je l'ai entendu souvent. Et là, c'est très, très compliqué pour la femme. Déjà, pour payer l'avocat, pour se trouver qui va te donner un appartement. Si tu n'as pas une fiche pour prouver que tu as un boulot, que tu as une rentrée d'argent, personne ne va te donner un logement. En fait, il y a plein de facteurs où c'est hyper compliqué de se séparer. Et là, pour le mari, c'est une trahison, vu que tu voulais partir. Et c'est là où il y a des gros conflits. Hein. Ouais, c'est un challenge, quoi. C'est très sensible, ce sujet. Ouais. Je sais pas pourquoi vous me regardez. Hein.